Shalom. Voici le mystère des deux eaux, tel que décrit dans la Bible, cette lettre d'amour de notre Dieu à nous, sa création, et enseignée par le professeur, le personnage principal du livre de Jonathan Cahn, le livre des mystères. Il s'agit d'une traduction de l'anglais au français du livre, et non de mon interprétation. La terre promise a deux eaux, dit le professeur. L'une d'elles, la mer de Galilée, reçoit son eau de son extrémité nord, du flot du fleuve Jourdain. À l'autre extrémité de la mer de Galilée est son écoulement. L'autre mer est appelée la mer de sel, ou la mer morte. Elle est appelée de la sorte parce qu'en pratique, rien de vivant ne peut y rester. Il n'y a pas de poisson ni végétation. Son sel et ses minéraux empêchent la vie de croître. Et de quel endroit la mer morte prend son eau, demandai-je. Du fleuve Jourdain et de la mer de Galilée. C'est la même eau. Oui, il dit. Alors pourquoi est-elle morte? Je demandai. La différence est que la mer morte a seulement qu'une ouverture au nord d'où elle reçoit l'eau du Jourdain. Mais il n'y a pas de sortie. L'eau s'y déverse et meurt. Mais l'eau de la Galilée est vivante, de l'eau douce remplie de poissons. Pourtant, la même eau coule entre les deux. Comment alors est-ce que la même eau produise la vie à un endroit et la mort à l'autre? À cause de leur sortie, je répondis. Absolument, dit le professeur. Mais pour quelle raison? Je ne sais pas, je ne faisais que deviner. La mer de Galilée donne toujours ce qu'elle reçoit. Elle coule constamment. Par contre, la mer morte reçoit mais ne donne jamais. La vie qui donne ce qu'elle reçoit, la vie qui bénit toujours les autres, cette vie est celle de la mer de Galilée. Son eau est toujours fraîche. Elle est toujours remplie de vie. Mais la vie qui ne fait que prendre et ne donne jamais, cette vie-là devient morte et stérile, et ceci avec les mêmes eaux. Tu vois, dit le professeur, ce n'est pas ce que tu as dans cette vie, combien petit ou grand, qui va compter à la fin. C'est ce que tu fais avec ce que tu as. Si tu ne fais que prendre, les eaux deviennent mortes, et ta vie devient une mer morte. Mais si tu donnes, alors les eaux deviennent vivantes, et ta vie devient une Galilée. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce.